C'est pour ça que nous avons souhaité que les veuves puissent bénéficier de pensions. Nous avons souhaité que les orphelins puissent bénéficier de bourses d'études jusqu'à l'enseignement supérieur. Il est évident que celui qui va au combat reste quelque part derrière lui sa vie, sa famille. Il faut qu'il parte rassuré que la nation va être généreuse, que la nation va être reconnaissante. Nous sommes venus magnifier cela. Nous sommes venus dire aux Maliens que la malgouvernance actuelle, ça suffit. Il est temps que cela change. Il est temps que le peuple soit mobilisé et qu'on puisse mettre le pays sur les bons rails et que l'armée malienne, malgré l'aide des autres puissances, ceux qui nous aident, doit être au devant du combat. Personne d'autre ne peut défendre notre pays mieux que notre armée. Donc il faut l'encourager à cela, qu'elle comprenne sa mission, qu'elle a déjà acceptée, qu'elle sache que l'ensemble des Maliens sont derrière elle. Quelle que soit la force, que ce soit Barkhane, que ce soit la MINUSMA, que ce soit des forces européennes ou africaines, l'armée malienne doit être celle qui est au devant du combat. Et que cela se fasse, cette aide, dans la dignité. Le gouvernement doit se ressaisir, faire en sorte que ce qu'on lui a confié, que ce soit utilisé dans le bon escient. Cette malgouvernance, elle est criarde. La corruption, elle est là. Il y a des dossiers au niveau de la justice, il y a des dossiers au niveau de l'Assemblée nationale. Donc je pense que la corruption est une réalité aujourd'hui qui ne peut pas continuer si on veut réussir. C'est si important. La population doit soutenir l'armée, l'aider en renseignement, l'aider en hébergement, l'aider par le soutien moral, physique, par leur permanence et leur présence sur le sol et chaque fois témoigner de notre soutien à l'armée. Aux femmes, nous voulons dire qu'ils ne sont pas seuls. Nous voulons dire aux femmes qu'ils sont notre force, que nous comptons sur elles, que ces forces-là sont indispensables au pays, qu'elles sachent que quelles que soient les difficultés, le peuple malien ne peut compter que sur eux. Si le Mali tombe, c'est que les femmes sont tombées. Et nous savons que les femmes ne vont pas tomber. Et tant que les femmes sont debout, le Mali restera debout. Il faut qu'on donne simplement les capacités à nos forces armées de sécurité de défendre le territoire. Si on continue à compter sur les forces étrangères, on va rester sous tutelle encore pendant des décennies. Et ce n'est pas ce que les Maliens souhaitent. Je veux dire aux Maliens qu'ils n'ont pas de meilleure richesse que ce pays-là. Nous n'avons pas d'autres richesses en dehors de ce pays-là. C'est notre patrimoine commun. Si nous arrivons à nous organiser pour le défendre, ce sera dans l'intérêt de tout le monde. Si par contre, certains pensent que c'est l'affaire de X ou de Y et se détournent de ça, que Dieu nous en garde, mais le jour où il y aura le chaos, personne n'échappera au chaos. Voilà.